Enfin, à One Pedal sur la Mégane, c'est une information d'effet Android, je vous la mettrai ici, alors si je dois me corriger dans la vidéo, ce que je n'arrive pas à comprendre et j'ai cherché un petit peu, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend qu'on aura un mode supplémentaire, en fait les palettes, même si elles servent à rien, je suis désolé, certains diront que c'est super, il y en a qui jouent avec, est-ce que j'ai encore le droit de dire ce que je pense? Ou ce que, voilà, c'est juste mon avis, c'est le mien, je ne parle pas pour les autres. Donc j'utilise une Mégane, il y a 4 modes, si on peut dire, plus ou moins puissants. Moi, je mets le mode le plus puissant. Et on le savait que de toute façon, le fait d'avoir un one pedal, mais d'avoir une régénération donc plus forte, donc par rapport au niveau 4, le niveau 5 apporte un freinage régénératif de près de 35% supplémentaire. Donc, au-delà de moins user les disques et les plaquettes, peut-être que ça use un petit peu plus, peut-être les pneus. En tout cas, c'est une meilleure anticipation. C'est le fait de pouvoir renvoyer dans la batterie donc beaucoup plus, surtout une batterie donc NMC. Donc clairement, très très bien. Pour moi, j'y vois que du positif. Ce qui est la seule chose qui est bizarre, c'est qu'ils disent que sur simple mise à jour pour des véhicules donc type Mégane, avril 2024, ils parlent aussi du Scénic et normalement, ça doit arriver donc sur des nouveaux modèles comme la R5. Donc elle n'était pas pourvue au départ, R4. Donc, etc., etc. Bon, on voit bien, je suis désolé, hein, mais Renault a beaucoup de retard là-dessus, même sur les batteries d'ailleurs LFP, puisque une MG4 a, au début, donc ils n'avaient pas donc le one pedal, ils ont donc ce mode break maintenant, ils ont des batteries LFP, donc bon, ils corrigent au fur et à mesure, tant mieux, mais on est un petit peu donc dans la panade. Donc voilà pour cette petite information en tout cas. Ce qu'il faut retenir, c'est encore avec les palettes, alors qu'en fait je pense que ça devrait se régler directement sur la tablette une fois, surtout qu'à chaque fois que tu redémarres, tu es obligé de remettre. Ça c'est insupportable. On dit de Tesla, mais Renault, ils écoutent rien. Je n'ai jamais eu de toute façon de mise à jour, peut-être une comme ça à l'arrache ou je sais pas quoi. Donc voilà, il n'y a rien qui se passe en fait. On voit qu'on est éteinte de votre moteur, le bouton il sert à rien, le stop and start. Voilà, il y a des petites voitures, pareil, quand j'avais essayé la T03, elle est très bien, mais par contre le bouton, il ne sert à rien. En fait, aujourd'hui, tu as deux commodos, tu appuies sur le frein, pof. Et dès que de toute façon tu ouvres la porte, tu devras avoir une sécurité pour que la voiture finalement s'arrête. Dès que tu fermes la porte et que tu as laissé les vitres, elle devrait pouvoir se refermer, donc les vitres, et se fermer exactement antérieurement. En fait, c'est ça qu'on demande à avoir un véhicule donc électrique, et c'est d'avoir des arguments supplémentaires par rapport à un véhicule donc thermique. Et donc, le one pedal, ça devrait être obligatoire, c'est de supprimer le maximum finalement donc de boutons et d'avoir tout sur tablette et de pouvoir gérer en fait avec sa batterie, eh bien un petit peu comme une maison. C'est aussi simple que ça. Voilà pour cette vidéo en tout cas. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire de ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est positif. J'ai juste envie de dire enfin. Il était temps. Surtout que le one pedal, a priori, moi je n'étais pas utilisateur à ce moment-là, mais sur la Nissan Leaf, il y avait. Donc je comprends pas pourquoi en fait ils l'ont arrêté. Il faut laisser le choix. Donc c'est ce qu'on appelle grossièrement une espèce de mode rampage. On est sur un rampage roue libre, tu vois, une espèce entre les deux. Bon ben voilà, tu restes sur ton niveau 4 et puis c'est très bien. Par contre, le seul truc question, c'est si à chaque fois tu es obligé de démarrer, que tu es obligé à chaque fois les palettes. Voilà. Puis encore une fois, il y en a qui veulent jouer avec la palette et tout, qui disent que ça permet de... Franchement, moi je vous le dis, et c'est ce qu'ils disent de toute façon dans l'article, ça ne sert à rien. Tu mets le maximum, c'est ce que Tesla fait au final, ils ont arrêté de mettre rampage et tout, il y en a qui sont fans de ça. Tu mets le maximum de régénération en one pedal et si tu sais bien gérer, ben tu dois faire 300, 400, des fois 500 km et tu ne dois freiner que en cas d'urgence, malheureusement, ben parce que tu ne peux pas l'anticiper au niveau d'un feu, au niveau d'un rond-point parce que quelqu'un n'a pas mis ses clignotants ou quoi. Mais c'est aussi ça, une vraie éco-conduite quoi. Tu vois, tu peux rouler fort, mais aussi régénérer derrière, donc au final, aucune perte. Allez, ciao à tous.